Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le rôle du journaliste, c'est de chercher l'information et chercher cette information à la source. Les journalistes que nous sommes avons été informés d'une situation, c'est les 100 questions des situations du pays, les situations politiques, situations de la gouvernance, situation de la diplomatie, situation sécuritaire, de l'infrastructure, du social. Ce sont des questions posées par un acteur politique, un animal politique, le président du centre, Germain Kambinga. Nous venons à la source pour le rencontrer, pour avoir le substrat, si vous voulez, la quintessence de toutes ces questions, parce qu'il s'en suivra les jours qui viennent une grande conférence de presse où il va s'étaler en long et en large. On suivra 5 grandes émissions qui vont être présentées d'ailleurs par votre humble serviteur Peter Tiani. Mais avant d'y arriver, avant d'atteindre cet objectif, avant d'atteindre ce niveau, nous venons d'abord pour avoir un effet d'entrée, ce substrat et quelques éléments de réponse pour nous faire une idée générale de ce 100 questions de cet animal politique. Nicolas m'a beaucoup. Bonjour Peter Tiani. Pour ne pas dire bonjour, on vient à la source un peu, c'est un peu de scruter cette information qui nous est parvenue de 100 propositions, des questions importantes de la nation. On sait que les jours qui viennent, ce sera une grande conférence de presse et puis une série d'émissions que nous allons réaliser avec vous. Mais aujourd'hui, c'est pour avoir le substrat, la quintessence un peu de manière lapidaire de ces 100 questions. D'abord, pourquoi? Le but de ces 100 questions, ces 100 propositions, c'est quoi? Merci beaucoup Peter Tiani. Le journaliste, c'est celui qui va à la source et vient prendre l'information. Et à cet égard, vous avez de toute façon, par l'expertise avec laquelle vous conduisez votre métier, fait la démonstration de votre compétence. Oui, le centre va dans les jours qui viennent proposer 100 propositions à la République. Des propositions qui font un tour panoramique des principaux problèmes que connaisse notre pays, aussi bien du point de vue conjoncturel que structurel. C'est l'amorce de la construction d'une vision centriste pour la République. Le pourquoi? C'est très simple. Nous pensons que la politique congolaise ne peut pas continuer dans cette logique d'abaissement. La République démocratique du Congo est une grosse machine à perdre parce que les politiques publiques, les politiques, d'une manière générale, ne pensent pas la République. Aujourd'hui, les débats, nous les connaissons, le schéma à venir, nous le connaissons. Le débat, c'est lequel? Et ça ne va pas changer. On va vous parler de Kadima, on va vous parler demain du débat de chiffonnier qu'il y aura sur la loi électorale. Certains vont fantasmer sur un dialogue, mais personne ne se pose des questions de fond sur... Des débats de fond. Sur... OK, on prend le pouvoir, OK, on se met ensemble, mais comment les choses changent? Moi, en tant qu'acteur politique congolais et président du centre, j'ai tiré les leçons des expériences qui sont les miennes, aussi bien au cœur de l'appareil de l'État, mais aussi en tant qu'acteur politique. Et c'est la force de cette expérience que j'ai décidé de mettre à la disposition de notre pays, en espérant que quelques esprits éclairés tireront de là l'intelligence nécessaire pour aider la République à avancer. Ce n'est pas, lorsqu'on fait des propositions, un objectif personnel. On vise d'abord un service à la nation, qui est la nôtre. Fruit de notre expérience et de ce que nous savons du Congo, le centre a donc décidé de faire et de proposer le débat autrement. Alors vous avez posé les bases avec 5 questions. Oui. On aimerait, une fois de plus, de manière synthétique, avoir un peu le substrat, comme je l'ai dit au début, de ces 5 questions. D'abord, la première question, c'est vous poser cette question de gouvernance institutionnelle et politique. Que devons-nous attendre par là? Le résultat des réflexions qui sont les nôtres, c'est près de 20 ans de carrière politique et d'exercice de l'activité politique en RDC.
l'intellectuel doit pouvoir se poser à un moment donné les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi de 1960 à aujourd'hui, les institutions de la République, les institutions politiques et les structures politiques n'ont pas, en tant que modèle et système structuré, permis à la République démocratique du Congo d'avancer? Ces questions sont posées et nous proposons des solutions novatrices qui vont jusqu'à une révision de la Constitution. Parce que, bien entendu, certains problèmes politiques et institutionnels sont de nature conjoncturelle, mais d'autres sont de nature structurelle. Donc, à chacun des problèmes, des solutions proposées. Les solutions que nous proposons ne sont pas exhaustives, mais c'est notre approche à nous sur le plan constitutionnel, sur le plan du fonctionnement de l'État. Comment voulez-vous, Peter Tchani, que le Congo se développe avec un État lacunaire en termes de système d'organisation? Le système d'organisation de notre pays ne permet à aucun dirigeant d'amorcer un processus de développement. Comment? Il faut des réformes. Le fonctionnement du gouvernement, il n'est pas bon. Il est inefficient, il est inefficace. Vous mettez le meilleur des premiers ministres avec ce système de fonctionnement de l'État, de l'administration publique, il n'y arrive pas. Voilà pourquoi, dans le cadre de nos 100 propositions, nous avons quelques idées qui vous seront présentées. Peut-on en avoir une si ce n'est pas vider le contenu des actions? Non, mais je pense qu'on va attendre. On va attendre. Prenez les partis politiques. D'accord. Vous avez des partis politiques qui défendent la démocratie, mais qui eux-mêmes ne sont pas démocratiques. Il faut bien trouver une solution à cela. Est-ce que là-dedans ne se trouve pas le problème de la avec des présidents à vie dans les partis politiques, de la multiplication des partis, de l'inefficacité des approches politiques des partis et du folklore militant à l'intérieur des partis? Peut-être qu'il faut revoir le fonctionnement par la loi des partis politiques pour instaurer ce qui est admis au niveau national, au niveau des partis politiques, parce que c'est la transposition du fonctionnement des partis, de ces idées qui vont permettre, une fois accédés au pouvoir, de changer le pays. Alors, vous avez aussi parlé de la diplomatie. Oui. Que retenir de ça? C'est très simple. La diplomatie est un instrument géopolitique qui permet aux nations d'étendre leur influence pour avoir des retombées économiques. C'est ça la diplomatie avant tout. Elle s'appuie sur la puissance militaire, elle s'appuie sur la puissance économique. Où en sommes-nous au niveau de la République démocratique du Congo? Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, dans un premier temps, réfléchir sur la manière d'asseoir notre puissance économique. Pour cela, un des pans, sans dévoiler l'ensemble de nos propositions, c'est la question très importante de la diaspora congolaise. Nous inspirons de ce que Jean Baudin a dit. Il n'est de richesse que d'hommes. Nous n'avons pas formé, l'État congolais n'a pas formé, n'a pas investi pour avoir les meilleures compétences. Mais elle a une chance à la faveur des mouvements politiques qui ont entraîné la constitution d'une forte diaspora. Nous avons la chance d'avoir une diaspora experte. Je parle de celle qui est dans l'astrophysique, de celle qui est dans la neurochirurgie, qui est dans l'ingénierie bancaire et financière, dans l'ingénierie hospitalière. Et on a partout, au Canada. Il faut une vraie politique. Parce que, c'est vrai, nous n'avons pas investi pour leur formation. C'est ça le problème. Mais ils sont attachés au pays. Quand les léopards jouent, ces gens sont pour les léopards. Leurs enfants, bien que n'ayant jamais mis les pieds... Pour demander des choses aux autres, il fallait d'abord commencer par investir. Il y a une politique. Et ensuite... Et puisqu'on n'a pas investi, on va jouer sur le patriotisme, mais il y a une politique à mettre en œuvre pour que ces derniers, sans être obligés de revenir, puissent mettre leur intelligence au service du développement économique de la RDC, par le réseau, par les savoirs pointus. Ils ont un savoir que nous n'avons pas ici parce que nous n'avons pas les structures adéquates. Donc, qu'il s'agisse des questions culturelles, musicales, scientifiques, d'économie, d'ingénierie économique et financière, nous avons besoin de cette diaspora et nous avons des propositions qui peuvent nous permettre de tirer le meilleur parti de cette grande richesse que représente la diaspora dans une optique de développement de notre pays. Dites-nous en plus du point de vue de l'économie et des infrastructures. L'économie congolaise est en panne et ne peut pas décoller.
Deux raisons fondamentales, c'est qu'on n'a pas de système économique moderne. Notre système économique, c'est un système de rente, hérité de la colonie. Nous sommes encore une nation qui se félicite lorsque les douanes engrangent beaucoup de ressources, en oubliant qu'il y a très peu de pays au monde aujourd'hui avec la mondialisation et les processus d'intégration multiforme qui vivent encore des douanes. Ça veut dire on est encore une économie primitive. Il faut changer cela. Il faut changer cela parce qu'une économie ne peut pas dépendre de la rente. Ça veut dire si la saison va bien, vous avez de l'argent. Si la saison ne va pas bien, vous n'en avez pas. Les mécanismes de contraintes internes et externes doivent être rencontrés à travers une politique économique productive. Nous avons des propositions pour cela. Mais à côté de cela, il y a la question du système financier congolais qui aujourd'hui est archaïque. Nous sommes dans un système d'endettement. Aucune nation qui a vocation à se développer ne s'arc-boute ou ne s'accroche à un système d'endettement. Ça veut dire le système classique de la mise en relation entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. On n'est plus à l'ère de l'intermédiation, on est à l'ère de la désintermédiation. C'est pour ça qu'il faut passer au système d'économie financière. Il n'y a rien de savant. Le Botswana l'a fait, l'Afrique de l'Ouest, ils sont là-dedans. L'Afrique de l'Est est là-dedans. Le Congo a un grand potentiel économique qui lui permet d'amorcer sa transformation d'économie d'endettement à une économie de marché financier. Ce sont les principales réformes et certains détails sont donnés. Jean-Marc Ombenga, il y a un sérieux problème de social dans notre pays et même de justice. Beaucoup de sujets là-dessus. Qu'avez-vous réservé pour les Congolais qui vont creuser vos propositions? Dès que vous avez résolu la problématique financière et économique, vous avez les moyens. À court terme, à moyen et à long terme. Parce qu'un programme cohérent, c'est un programme où des idées cohérentes ne le sont que dans la mesure où leur application repose sur l'expérience vécue. Il ne s'agit pas ici de chimères que nous inventons. Donc, nous avons des propositions économiques qui vont permettre à la République d'avoir les moyens de rencontrer la problématique sociale en termes d'accompagnement des questions d'éducation, gratuité, infrastructures universitaires et sanitaires, mais également en termes de logement, en termes d'assainissement des villes, d'urbanisme. Mais ça repose par une cohérence par une cohérence de mobilisation des moyens, ensuite de redistribution. Tout est lié. Le premier point sur le fonctionnement du gouvernement, l'implication des ressources humaines, l'économique et les réformes, et après, nous arrivons à cette question du social. Du social et de justice, et enfin cette question de sécurité qui gangrène aujourd'hui. Trois piliers fondamentaux pour résoudre les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo. L'aspect militaire, l'aspect diplomatique et l'aspect économique. Et du point de vue de la sécurité, que retenir ? Plus de 20 ans de déstabilisation de la partie est de notre pays. La vocation principale d'un gouvernement, la vocation principale d'un président de la République, c'est de garantir l'indépendance nationale, la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc à cet égard, la sécurité est une priorité, mais il faut trouver les solutions qui s'imposent, aussi bien de manière conjoncturelle que structurelle, court, moyen et long terme. Nous pensons qu'il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est la question liée à l'armée et aux services de sécurité. Nous avons des propositions. Il y a une dimension diplomatique, dont nous avons parlé précédemment, et une dimension économique. C'est au travers de ce triptyque que se trouve l'efficacité possible d'une politique de sécurisation de l'Est de notre pays. Et nos propositions à cet égard sont extrêmement claires. Elles reposent une fois encore sur une logique cohérente du respect de l'urgence, ça veut dire le court terme, du respect de la soutenabilité, ça veut dire le moyen et le long terme. Voilà pourquoi nous espérons qu'une fois publiée, la République démocratique du Congo, ceux qui sont intéressés par des réflexions de fond prendront le temps de nous apporter leurs critiques. Elles ne sont pas exhaustives, nos propositions, mais elles correspondent à une vision qui nous semble pragmatique et efficace et qui pourrait aider ceux qui ont reçu jusque-là le pouvoir de diriger ce pays à avancer et à offrir de vraies perspectives au peuple congolais pour que l'avenir ne soit plus vu comme une menace, mais comme une espérance.
Merci beaucoup, M. Germain Kambega. Nous allons nous revoir les jours qui viennent dans de grandes activités, notamment une grande conférence de presse et puis une série d'émissions où nous allons avoir des réponses de manière étoffée à toutes ces questions. La République en a besoin. Merci et à très bientôt.